Bonjour, bienvenue à cette deuxième émission quotidienne qui vous présente un résumé de la journée ici du défi sportif Altergo. Beaucoup d'actions encore une fois. Je me présente Jean-Philippe Etier. J'aurai le plaisir d'animer cette quotidienne tout au long de la semaine en compagnie de Pierre Thibault qui, lui, se promène un peu partout sur le terrain et rencontre des gens. D'ailleurs, on aura des entrevues à vous proposer dans les prochaines minutes. Et Pierre, on a d'autres choses également qu'on a couvert aujourd'hui. Ça se trouve à être quoi exactement? Bon, alors aujourd'hui, c'est l'entrée en piste de l'athlétisme. Pour la deuxième journée, nous avions le volleyball, cette fois-ci au primaire, le basketball également, qui maintenant est dans la programmation pour cette deuxième journée, et la gymnastique rythmique. Hier, on avait les étudiants, les élèves du primaire. Aujourd'hui, c'est le secondaire. Deux finales en basket et en volleyball primaire aujourd'hui. Alors, on va vous revenir avec des images dans les prochaines minutes de différentes disciplines de ce qui s'est passé un petit peu aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez visionner ces sports en direct. C'est comme ça tout au long de la semaine. Jusqu'à dimanche, il va y avoir des diffusions. Je vous invite à aller sur le site défisportif.com pour avoir tous les détails sur les horaires parce qu'il y a également 5 sites de diffusion où vous pouvez aller assister sur place pour voir ces sports-là. Toutes les activités qui sont reliées au défi sportif Altergo sont gratuites. Alors, allez faire un tour, allez voir, essayez ça, amusez-vous. Il y a même des endroits où on peut essayer différentes disciplines. Vous aurez l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Alors, il y a beaucoup d'activités. C'est très gros pour cette 30e édition. On vous invite à profiter de ça. Mais pour avoir tous les détails et savoir ce qui se passe sur les différents sites, eh bien, on vous invite à aller faire un tour sur défisportif.com. Et vous aurez également l'horaire de diffusion des différentes capsules, des sports qui vous sont proposés à tous les jours à compter de 10h30. L'horaire de clôture de ces sports-là, ça varie d'une journée à l'autre, mais c'est un rendez-vous pour pouvoir assister aux performances des différents athlètes, quelques 4100 athlètes qui sont ici. Maintenant, allons faire un petit tour avec justement certains de ces sports. On était entre autres aujourd'hui du côté du basketball. Comment se déroule le tournoi? Bon, alors on commençait avec les étudiants du primaire. Il y a deux catégories, la catégorie B et C, parce que la catégorie A est uniquement pour l'élite au niveau du secondaire. On a eu l'occasion de faire une entrevue, on va en parler dans quelques instants, des règlements adaptés pour faciliter la pratique du basketball pour ces jeunes pratiquants du défi sportif Altergo. Alors, le règlement 5 secondes avant maximum pour passer la balle, pour tirer au filet ou bien simplement pour dribbler. On peut dribbler à deux mains. J'ai vu peu de joueurs dribbler à deux mains aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'il y aurait certainement, lorsqu'il y a un contact rapproché avec un joueur adverse, il y aurait certainement un avantage dans certains cas de dribbler à deux mains, justement pour mieux protéger le ballon. Je n'ai pas vu de joueurs se servir de cette technique-là, mais moi en tout cas je le ferai. Le règlement le permet. Je ne sais pas s'il y en a qui vont écouter ça et qui vont s'en servir demain. Minimum de 3 passes avant de pouvoir lancer au panier. Ça, c'est intéressant parce que ça force justement le travail collectif. On ne peut pas simplement, lors du coup de sifflet au début de la partie, faire partir avec le ballon et se rendre il faut donc qu'il y ait 3 passes pour compter. Donc, c'est grosso modo les modifications. Autrement, c'est le même panier, même hauteur, même dimension de terrain. Alors, ce sport, on avait eu droit à cette discipline aujourd'hui. Il y a d'autres sports qui étaient également présentés, qui vous étaient proposés en direct sur le site du défisportif.com. Allons faire d'abord une entrevue avec un athlète que vous avez rencontré justement du côté du basketball. Oui, effectivement, j'ai rencontré le jeune Kino. Allons-y avec l'entrevue. Alors, cette deuxième journée du défi sportif Altergo, nous sommes en compagnie d'un athlète de basketball qui est du centre François Michel. Son nom est Kino. Alors, Kino, le basketball, pour toi, c'est un sport que tu pratiques depuis combien de temps? 3 ans. Et c'est pas le seul sport que tu fais? Soccer aussi. Le soccer aussi? Un peu d'athlétisme peut-être? Oui. Mais lequel tu préfères de ces 3 sports-là? Soccer. Le soccer. Mais là, aujourd'hui, tu fais le basket. Ça a bien été ce matin. C'est votre premier match que vous avez eu il y a quelques minutes. Oui. Comment ça a été? Parle-moi un peu de... J'ai eu l'occasion de te voir jouer. Alors, tu excelles à la fois à la défensive et à l'attaque. Tu as compté des points? Oui. Combien de points tu as compté aujourd'hui? J'ai pas compté de points aujourd'hui. C'est les autres équipes qui ont compté de points. Ah, OK. Mais tu as fait quand même de belles montées au panier. Oui.
Est-ce que tu vas changer un peu ton jeu d'ici à la fin de la journée parce que tu as d'autres matchs? Je pense que tu joues tout à l'heure. Est-ce que tu vas continuer à jouer comme ce matin ou tu penses changer un peu certaines choses? Je vais changer certaines choses. OK, c'est ton entraîneur qui va te donner des indications, j'imagine? Oui. OK. Alors, ben écoute, je te souhaite bonne chance pour ce tournoi. C'est la première fois que tu participes au défi? Non, c'est la deuxième fois. Oh, alors tu es un joueur d'expérience? Oui. OK, alors bonne chance et j'espère que ça va bien aller pour ton école. Eh bien, hier, vous aviez eu l'occasion de voir du volleyball. Encore aujourd'hui, il y en avait. Hier, c'était du côté du secondaire. Aujourd'hui, c'était primaire. Oui, alors c'est un tournoi qui est un petit peu plus petit. Il y a moins d'équipes. Il y a seulement 5 écoles qui participent au tournoi primaire. Cependant, ça demeure toujours aussi intéressant. Si vous vous rappelez un petit peu, on en a parlé hier au niveau des règlements techniques. C'est un ballon d'une circonférence de 24 pouces. Donc, c'est beaucoup plus gros que le ballon de volleyball traditionnel, ce qui permet un jeu plus lent. Mais par contre, qui permet à tout le monde de participer. Les 6 joueurs sur le terrain font quand même la rotation. Le service se fait par le joueur de centre, le joueur qui normalement est un bloqueur. Alors, dans ce cas-ci, le service n'est pas fait à l'arrière, à droite. Il est fait par le joueur de centre au filet qui engage la partie. Eh bien, donc, ça vous a été présenté hier. Vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait. D'ailleurs, si vous voulez revoir certaines de ces images, vous pouvez aller en rediffusion, aller assister à ça tout simplement en cliquant sur défisportif.com. Vous pourrez regarder certains matchs et avoir une bonne idée visuellement de ce qu'on vient de vous expliquer. Également, d'autres sports qui vous étaient présentés. On en a parlé un petit peu hier, la gymnastique rythmique. Il y avait d'autres prestations qui étaient présentées aujourd'hui et d'ailleurs, on aura des images à vous présenter à l'instant. C'est ça. Alors donc, c'était la gymnastique rythmique, cette fois-ci au secondaire. Hier, on était avec des jeunes garçons et des jeunes filles beaucoup plus jeunes. Un aperçu ici. Alors, l'épreuve qui est le plus accessible, hier, on se servait du ruban pour les athlètes en fauteuil roulant. Aujourd'hui, nous avons l'épreuve du ruban. Il y a également le cerceau. Et il y a aussi le ballon. Le ballon est utilisé par les athlètes qui sont un peu plus avancés au niveau technique. Donc, ce sont les 3 épreuves. Et contrairement aux Jeux paralympiques et au programme olympique au niveau de la gymnastique rythmique, il n'y a pas d'épreuve cumulative. Un athlète ne fait qu'une seule épreuve. Donc, c'est chaque épreuve qui est jugée individuellement. Il n'y a pas de cumulatif. Alors, vous avez eu droit, donc, encore une fois, à ces images et vous pourriez revoir aussi ces compétitions qui vous ont été présentées aujourd'hui du côté de la rediffusion. Également, autre discipline qui était proposée, c'est du côté de l'athlétisme. Là, il y avait différentes courses qui vous ont été présentées tout au long de la journée également. Beaucoup d'actions de ce côté également. Oui, c'est ça. Alors, on retrouve les épreuves traditionnelles, c'est-à-dire lancer du poids, 0,5 livres, 3 livres, 5 livres. Il y a aussi l'épreuve de vitesse sur 50 mètres. Il y a aussi l'épreuve de relais. On voit ici un exemple de course en fauteuil pour les différents types d'handicap. Il y avait également les handicapés visuels qui participaient aujourd'hui à ces épreuves-là. Tout à l'heure, je vous disais, le lancer de poids, on parlait de kilos, 0,5, 3 kilos et 5 kilos, excusez-moi. Et donc, en vitesse, il y avait le 60 mètres, le relais, déficient intellectuel, le saut avec le saut sur place et le saut en courant, donc le saut traditionnel, le saut en longueur, mais aussi le saut où on permet on est en position fixe et on doit se lancer vers l'avant. Alors ça aussi, c'est assez intéressant et ça me fait penser un petit peu à certains exercices de détection de talent qu'on retrouve dans le basketball notamment. Alors c'est peut-être une occasion pour certains d'aller observer un peu les talents chez les jeunes de ce côté-là. Alors il y avait donc beaucoup d'athlètes qui ont participé à ça du côté de l'athlétisme aujourd'hui. On vous invite encore à suivre au cours des prochains jours parce qu'il y aura d'autres activités également, d'autres courses. Demain, on diffusera entre autres des courses sur une plus longue distance et il y a également d'autres activités du côté de l'athlétisme que vous pourrez voir en direct si vous venez faire un tour ici au centre Claude Robillard. Côté activité, il y en a beaucoup qui entourent le défi sportif Altergo, entre autres activités dans la zone l'Auto-Québec. Vous pourriez peut-être nous parler un petit peu de ce qu'on retrouve de ce côté. Alors, dans la zone de l'Auto-Québec, dans le fond, on donne l'occasion aux parents et aux jeunes qui viennent visiter, non seulement les participants, mais s'il y a des accompagnateurs aussi, de venir participer, de s'initier. Dans le fond, c'est ça. C'est une zone d'initiation à différentes épreuves. Ce sont des épreuves qu'on retrouve au
aux Jeux paralympiques, soit d'hiver ou d'été. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment Jacques Fournier, qui est un joueur d'expérience, il y a presque 20 ans d'expérience en hockey luge, et qui m'a expliqué que particulièrement depuis les Jeux paralympiques de 2010 à Vancouver, on a eu l'occasion de voir une recrudescence importante du hockey luge au Québec. On sait maintenant que Hockey Québec s'est impliqué directement dans la promotion. Auparavant, c'était les sports en fauteuil roulant, surtout qui s'occupaient de la promotion et de l'organisation des ligues et des matchs de hockey luge. Et maintenant, Hockey Québec a fait comme Hockey Canada, ils ont intégré le programme. Et donc, ça permet au niveau provincial de se développer. On est en train d'atteindre présentement la majorité des régions du Québec. Et donc, on risque de voir poindre de nouveaux jeunes joueurs éventuellement au niveau du Québec et au niveau national qui vont pousser un peu les joueurs un peu plus âgés de l'équipe nationale et du 109 qui pourraient éventuellement, après Sochi, évidemment, après les Jeux paralympiques de l'an prochain, qui pourraient éventuellement représenter le Québec et le Canada. Bien, c'est là qu'on voit aussi l'importance de ces Jeux paralympiques, que ce soit peu importe où ça se passe. Oui, c'est peut-être un peu moins couvert médiatiquement. On voit qu'il y a quand même une grosse différence entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, mais ça a une utilité qui est très grande et ça aide, ça encourage des gens, ça fait connaître des sports, des disciplines, ça encourage des gens à s'impliquer là-dedans, à embarquer. Et vous allez voir que dans les prochaines minutes, d'ailleurs, on aura une entrevue d'une autre personne qui est très inspirante aussi, qui va un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qui permet à des jeunes de découvrir certaines disciplines, certaines choses et de dépasser ses limites. On aura l'occasion de rencontrer Luca Lézileg dans les prochaines minutes. Vous allez voir, ça va être très inspirant, tout ça à venir. Mais pour l'instant, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, un enseignant aujourd'hui, qui nous provient de l'école Jean du Nord. On va aller l'entendre et on vous revient dans les prochaines minutes, justement, avec Luca Lézileg. Alors, nous sommes en compagnie de gens de l'école Jean du Nord, de la Côte-Nord de Montréal, qui ont fait le déplacement pour assister à l'événement, au défi sportif Altergo. Alors, avec nous, il y a le responsable du programme à l'école, Danny Leclerc. Il y a également Anouk Blais et Jordan Bourdin qui participent à l'événement. Alors, tout d'abord, Monsieur Leclerc, parlez-nous du programme à l'école Jean du Nord. Le programme à l'école, c'est un programme, on a 6 périodes d'enseignement avec eux sur 9 jours de classe, on a un cycle de 9 jours. Puis on travaille en natation, en gymnase, on touche à peu près à tout ce qui est développement psychomoteur avec eux. On travaille la locomotion, on travaille la coopération, on travaille les valeurs sportives avec eux aussi, le développement de ces valeurs-là. Alors, vous avez combien de jeunes qui participent à ce programme-là à l'école? À l'école, on a 28 jeunes répartis en 2 groupes différents. Puis ici, au défi, on en a apporté 10 avec nous là, pour l'occasion. Donc, vous avez déjà fait une sélection à l'école même avant de venir ici? Oui, on est allé avec les plus vieux du programme puisqu'ils peuvent se scolariser jusqu'à 21 ans. Donc, on a apporté les jeunes les plus vieux là, pour pouvoir leur faire vivre l'expérience puis pouvoir revenir avec les plus jeunes dans quelques années aussi. Alors, on va maintenant parler avec Anouk. Anouk, tu participes à l'athlétisme. Quelle épreuve d'athlétisme tu fais aujourd'hui? La course, puis des sauts, puis du poids. Alors, tu fais toutes les épreuves d'athlétisme aujourd'hui? Oui, Qu'est-ce que tu aimes le plus? je pense que je vais courir. Tu aimes courir. Est-ce que c'est là que tu fais le mieux aussi? J'essaye, j'ai essayé, je vais essayer. Est-ce que tu as l'occasion de faire la compétition de la course à ton école avec d'autres athlètes également? Non, OK, donc c'est vraiment une première pour toi de te confronter avec les meilleurs ici au défi. oui, Alors, je te souhaite bonne chance. On va parler maintenant avec Jonathan Bourdin. Jonathan, quelle épreuve tu fais aujourd'hui? La course, puis je sais pas l'autre. Le saut. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus? Courir. OK, alors on te souhaite bonne chance. On souhaite bonne chance aux gens de l'école Jean du Nord. Je vous parlais tout à l'heure de sources d'inspiration. Eh bien, l'invité que j'ai avec moi est quelqu'un de très inspirant et je suis convaincu qu'il a inspiré depuis le temps qu'il le fait des milliers de personnes à travers la planète. On aura l'occasion d'en parler dans les prochaines secondes. Luca Lézileg est avec moi. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Je suis très, très content de t'avoir avec nous sur le plateau. On va avoir l'occasion de parler un petit peu de ton vécu, ce que tu as fait au cours des dernières années. Je parle d'inspiration et c'est vrai que c'est très impressionnant. Toi, tu es né d'abord avec l'arthrogrypose. Qu'est-ce que c'est exactement? L'arthrogrypose, c'est une condition de naissance. C'est une condition qui affecte les jointures et les os du corps.
Et ça peut affecter n'importe où. Pour moi, ça m'a vraiment affecté la plupart du temps dans mes jambes et un peu aussi dans mes épaules. Et ça veut dire que j'ai très peu de muscles dans mes jambes. Et donc, tu te déplaces avec des béquilles normalement pour pour marcher dans ton quotidien et tout ça. Oui, exactement. Ce que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'il y a bien des gens qui se seraient arrêtés et il y a bien des gens, je suis convaincu, qui s'arrêtent à ça pour se mettre différentes limites, se mettre des limitations dans la vie. Chose que toi, tu n'as jamais fait. Tu as fait beaucoup de sport. Je voyais ça, tu fais du saut en tremplin, de la natation compétitive, tu fais du ski alpin, de l'équitation, de la voile, du skateboard. Ouais. Il n'y a rien qui t'arrête, là, toi. N'importe quelle activité, j'ai vu mes amis faire quand j'étais jeune, je voulais toujours faire la même chose et l'adapter dans ma façon. Mais même aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais toujours l'essayer. Tu te déplaces aussi beaucoup dans les écoles, tu rencontres beaucoup de jeunes. Ouais. Les gens doivent être vraiment inspirés par ton passage. Oui, moi je m'amuse avec ça aussi parce que je trouve que tout le monde s'apprend de soi-même. Alors, je donne des conférences de motivation, mais en même temps, même si moi je suis là que j'enseigne un peu mon parcours de vie, et le motto, pas d'excuses, pas de limites, et juste encourager les jeunes. Qu'est-ce que c'est beau, c'est que les jeunes redonnent en même temps et on s'amuse et c'est vraiment ça. Comme pour moi, la vie, c'est pour s'amuser et pas créer des excuses pour quoi on ne peut pas faire des choses. On doit toujours essayer. Et ici, aujourd'hui, justement, tu en as rencontré plusieurs. Tu as fait une prestation ce matin lors de la cérémonie d'ouverture parce que, il faut le dire, là, on y arrive. Alors toi, à 15 ans, tu as découvert le breakdancing. On a parlé de plusieurs choses que tu as fait, mais là, le breakdance, tu as découvert ça à 15 ans et tu t'es pas simplement contenté d'en faire, mais tu as créé quelque chose d'extraordinaire avec ça, là. Oui, j'ai jamais arrêté là, quand j'étais introduit à la danse. Et en fait, j'utilise mes bras et mes béquilles comme mes bras, la force de mes bras, j'utilise pour faire des mouvements et j'utilise mes béquilles comme une extension de mes bras. Alors n'importe quel mouvement je fais au sol avec mes mains, j'essaie de répéter ça aussi avec mes béquilles. Et là, on le voit actuellement, on voit quelques images. C'est vraiment impressionnant. Alors, quand on dit qu'on ne se laisse pas arrêter par rien, c'est quelque chose. Oh, cool! Oui, en fait, ça c'est le but. Comme j'ai créé ce style-là et je commence à être reconnu avec ça. Et présentement, je passe mon temps à enseigner aux jeunes qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire. Tu sais, même si on est en fauteuil roulant ou en fauteuil électrique, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas danser. On va trouver une façon à utiliser ta fauteuil électrique pour la danse. Et c'est des petits mouvements que vous faites, on va les agrandir. Et ça, c'est qu'est-ce que présentement, je passe beaucoup de mon temps à enseigner aux jeunes qu'ils peuvent faire ça. Et c'est pas le grand move, c'est pas aller sur la tête, c'est la performance, tu sais. J'ai des jeunes qui ils peuvent seulement bouger comme des expressions de visage. Alors, on dit, OK, comment on peut danser juste avec tes sourcils? Et des choses comme ça. Et pour moi, j'enseigne, le petit mouvement fait la plus grande différence dans une performance. Et quand on est sur une grande scène, oui, tu peux voir les grands moves, aller sur la tête et faire les choses comme ça, mais la foule vont apprécier plus le moment de présence, le moment de arrête. C'est comme ça. Quand tu peux respirer et la foule peut sentir ça, comme it's a give and take. Je sais pas comment dire ça en français, mais... Même pour les gens qui pratiquent ça, je veux dire, pour eux aussi, c'est quelque chose, premièrement, qui est inspirant, mais c'est quelque chose aussi qui leur permet d'aller plus loin, qui leur permet d'explorer quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait avant avec la musique. Oui, exactement. En fait, comme avec la danse, on découvre nos corps. Et chaque jour qu'on pratique la danse, on découvre des nouvelles choses. Tu sais, si tu vas tomber, c'est comme... Et tu vas te blesser. Prochaine fois que tu vas essayer de danser, tu vas essayer de rattraper ton crash, oui, l'équilibre et créer un nouveau mouvement. Alors tu vas utiliser ça dans la danse. Souvent, beaucoup de mes mouvements à moi, c'est parce que j'avais tombé dans mes mouvements. Comme j'ai raté le mouvement, j'ai dit, OK, je vais regarder ça. Pourquoi j'ai tombé? OK, maintenant je vais créer un nouveau mouvement avec ça.
Et on s'entend que c'est bon aussi, c'est un message qui est bon dans la vie en général. Maintenant, en conclusion, tu as un rôle ici, ambassadeur du programme Choisir de gagner. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, c'est un très grand honneur d'être l'ambassadeur de Choisir de gagner. C'est un projet qui essaie c'est une initiative de défi sportif supportée par Québec en forme. Et le but, c'est vraiment encourager les jeunes de bouger plus et manger mieux. Mais c'est un peu comme qu'est-ce que moi je fais présentement. Alors, ça donne l'opportunité à juste transmettre ce message aux jeunes partout du monde. Et ça, qu'est-ce que c'est beau. Eh bien, Lucas, merci beaucoup de ton passage ici. Ça a été très apprécié. Je suis convaincu que les gens à la maison aussi vont avoir apprécié avoir entendu ton histoire. Et est-ce que tu seras ici dans les prochains jours? Les gens pourront aller te voir? Moi, je suis ici toute la semaine. On a un parcours à Choisir de gagner juste au fond. Et c'est un parcours de danse. Alors, on aura la musique qui joue toute la journée. Et quand vous avez le temps libre, vous venez danser et il n'y a pas d'excuses, pas de limite. Alors, on vous invite à venir rencontrer Lucas Lazy-Leg. Merci énormément de ta présence avec nous. Merci à vous. Nous allons maintenant retourner en entrevue avec une autre initiative ici de Québec en forme. Et on vous revient par la suite avec la présentation de la journée numéro 3 et Maxime Gagnon. Excellent, merci. Alors, on est en compagnie de Caroline Massy qui travaille avec le programme WIX. Qu'est-ce que c'est le programme WIX? C'est une campagne sociétale qui dure 4 ans. On vise vraiment les préadolescents, donc les 9-13 ans. On veut les faire bouger, on veut leur donner le plaisir de bouger. On revient à la base. On veut que les jeunes aient joué à l'extérieur, qu'ils invitent leurs amis à aller jouer. Donc, on vient vraiment avec le plaisir de bouger pour les 9-13 ans. En fait, on veut prévenir la chute parce qu'on sait que la chute de pratique d'activité physique se fait autour de 13-14 ans. Autant chez les filles que chez les garçons. Donc, avec notre campagne, on va les chercher juste avant. On leur redonne le plaisir de bouger pour essayer de prévenir cette chute-là, cet abandon-là. Alors, comment vous faites? Parce que c'est pas évident. Hein? Il y en a qui sont déjà actifs, qui sont faciles à convaincre. Mais il y en a d'autres qui sont à l'ordinateur, qui sont accrochés à toutes sortes de trucs électroniques. Et comment vous procédez pour réussir à changer la tendance de moins de pratiques sportives, de moins de pratiques d'activité physique? Bien, vous l'avez mentionné, donc il y en a qui sont à l'ordinateur. On a un site Internet qui est dédié pour les jeunes, donc on va les trouver où ils sont. On a des activités aussi WIX qui vont se faire à travers le Québec, puis en fait, on veut aller les rejoindre donc, dans leur milieu de vie. Donc, il va y avoir des activités qui vont s'organiser dans les écoles, dans les maisons de jeunes, dans les centres communautaires. Donc, on va vraiment rejoindre les jeunes directement. Puis, comme je vous disais, on revient à la base, donc on veut leur donner le plaisir de bouger. Donc, toutes nos activités WIX, toute association avec la marque WIX revient avec des activités basées sur le plaisir. Puis, on sait que c'est la motivation première pour les jeunes. Donc, pour bouger, ils doivent avoir le plaisir de le faire. Donc, c'est ce qu'on veut faire avec nos jeunes, nos animations qui vont se faire à travers le Québec, le site Internet. On a aussi tout ce qui est loufoque, un peu l'humour absurde. Donc, on a fait vraiment des recherches pour savoir, connaître bien notre clientèle, qu'est-ce que les jeunes aiment, puis comment ils peuvent s'y retrouver. Donc, c'est vraiment vers ça que nos activités s'en dirigent. Alors, Caroline, bonne chance à WIX, bonne chance à toi dans ce programme. Pour la caméra centre, la distance entre nous. Nous sommes maintenant avec le président du défi sportif Altergo pour faire encore une fois un résumé peut-être de la journée d'aujourd'hui, mais surtout pour parler de ce qui s'en vient demain. Comment s'est passé le jour 2? Le jour 2, je pense que ça a été un succès. On est bien content. Je vous dirais que c'est plus de 500 athlètes qu'on a reçus aujourd'hui. Demain, on est prêt pour une 3e journée, le jour 3. Et il y aura beaucoup d'actions demain, Maxime. Oui, on a 450 jeunes qui vont être présents en natation, en athlétisme, et les tournois de hockey-ball commencent. Alors, ça va être drôlement intéressant de voir ça. Également, des gens qui viennent nous rencontrer, des anciennes connaissances de longue date du défi sportif Altergo. De longue date. Le premier porte-parole du défi sportif des athlètes handicapés, M. Yvon Deschamps, sera présent demain parmi nous pour un retour. Alors, bien hâte de le rencontrer. On va avoir la chance de le voir probablement peut-être en entrevue sur TVGO. Je sais pas. Bien, ça serait intéressant. On va voir ça demain. En tout cas, peut-être ce serait autour de 15 heures ou peut-être que Pierre aura l'occasion de le rencontrer en cours de journée. On va le suivre et on va essayer de l'avoir d'une façon ou de l'autre, soit en entrevue au vol ou bien ici à la table. On va essayer d'avoir ça. Bien, merci beaucoup de votre présence, Maxime. Autre chose à ajouter pour demain? Le début du tournoi de soccer à 7, notre gros tournoi international de cette année, l'Argentine, l'Australie, et puis on a l'Argentine, l'Australie,
Angleterre et le Canada présent. Alors, le début du tournoi demain, on vous invite à venir au Centre Claude Robillard. C'est ce qu'on aura en grande finale dimanche. À la super finale dimanche, oui, à 13h30. Alors ça sera un rendez-vous aussi à ne pas manquer. Toute l'équipe sera sur place. Grosse présentation. Comme à chaque année, on choisit un sport à chaque année depuis déjà quelques années pour vous le présenter. Eh bien, ce dimanche, ne manquez pas ça, 13h30, sur défisportif.com. Merci beaucoup de votre présence encore une fois aujourd'hui. On vous souhaite une excellente fin de journée. On vous donne rendez-vous demain, encore une fois, à 15h pour une autre émission quotidienne résumée de la journée. Messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à toute l'équipe ici technique. On vous retrouve demain, 15h.